J'ai remarqué que très souvent, des personnes qui ont envie de peindre d'après nature reculent après avoir eu une bonne intention. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont une difficulté à organiser leur matériel et ils savent plus comment ils se noient, ils savent plus comment faire entre toutes les couleurs, les stocks, est-ce qu'il en faut beaucoup, pas beaucoup, etc. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser ce phénomène, disons, qui entraîne rapidement à la procrastination et au recul stratégique. Ça s'applique aussi bien sûr au dessin, mais au dessin c'est plus facile. Et nous allons voir ça, je vais vous montrer quelques petites astuces très simples, pleines de bon sens, mais auxquelles on ne pense pas toujours. Le premier élément, c'est d'anticiper. Par exemple, si vous allez vous promener au bord d'un lac ou si vous avez l'intention de peindre des rochers avec un ciel, vous n'utiliserez pas les mêmes couleurs que si vous peignez un paysage de verdure. Si vous êtes au bord de la mer, c'est pas pareil que si vous peignez un paysage de neige, évidemment. Rien que là, vous voyez bien qu'on peut diviser par 3 la quantité de peinture, de pastel, de peinture aussi. Les deux s'appliquent à toutes les techniques. Il n'y a qu'à l'aquarelle, c'est tellement petit qu'il n'y a pas de problème, mais en peinture à l'huile, c'est pareil. On ne choisit pas les mêmes couleurs en fonction de l'endroit de la chose que l'on va peindre. Très important. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est est-ce que vous y allez sur le site que vous avez choisi, à pied, uniquement pour peindre, ou est-ce que vous y allez en voiture, par exemple, tout bêtement. Si vous allez en voiture, vous pouvez vous permettre plus de matériel, évidemment. Si vous y allez uniquement pour peindre, et que vous avez, par un vélo avec des sacoches ou un sac à dos, vous pouvez mettre un peu plus aussi. En revanche, si vous allez, vous dites, tiens, je vais prendre un peu de pastel ou de crayon de papier, etc., juste au cas où je trouve quelque chose de beau pour faire un petit croque-barre. Alors là, dans ce cas, évidemment, il faut quelque chose de très minime. Voilà, donc c'est déjà du bon sens, mais vous vous rendez compte là, que c'est vital. Parce que sinon, si vous allez vous promener et puis que vous allez peut-être faire un dessin et que vous avez 2 kilos de pastel, de crayon, etc., c'est vraiment impossible. Ensuite, il y a un troisième ingrédient qu'il faut analyser. Est-ce que vous voulez juste faire un petit crowbar rapide? C'est-à-dire que vous esquissez une composition, une ambiance, des couleurs, une gamme de couleurs, etc. pour faire ce que moi j'appelle la carte postale. Alors dans ce cas, évidemment, on a besoin de moins de matériel que si vous avez choisi de vous poser puis de faire un travail accompli avec plein de variantes, des nuances, etc. Tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le croquis préparatoire au pastel, par exemple, ou même au crayon de papier, comment dire, c'est quelque chose de suggéré, et ça peut même être annoté à côté pour compléter, dans le but de compléter ce tableau à l'atelier, ou même d'en faire un autre à partir de ça. C'est ainsi que travaillaient beaucoup de peintres dans les temps anciens. Ils allaient faire des croquis d'après nature, des études, etc. D'accord? Donc très important. Donc est-ce que vous voulez juste faire un croquis ou un travail abouti quand vous serez sur le chemin? Évidemment, il y en a un qui va vous prendre un quart d'heure et l'autre qui peut vous prendre 2 heures. Voilà, donc ces choses-là, il faut y penser parce que si on n'y pense pas, on va être englouti par les difficultés, la logistique quand on est en train de... on a envie ou on est en train de travailler. Et dans ce cas-là, ça peut tout bloquer. Voilà, simplement. Mais en fait, retenez que c'est quelque chose d'extrêmement simple et nous allons voir ça sur ma tablette où j'ai tout mon matériel de pastel, de crayon. Et même, je pourrais même faire la même chose pour la peinture, mais en fait, ça revient au même qu'au pastel. J'en glisserai un petit mot. On y va. Voilà, alors, donc on va commencer par les boîtes. C'est très important pour savoir dans quel volume on va pouvoir mettre nos pastels ou nos crayons. Pour les peintures à l'huile, c'est un peu différent, je reviendrai, mais vous comprenez, c'est le même principe, tout évidemment. Donc, pour le pastel, j'aime bien les petites boîtes, comme ça, parce que ça permet de mettre d'un côté les bâtonnets, et de l'autre côté les crayons. C'est assez simple. Là, on peut mettre une dizaine de crayons, et ici, une trentaine de bâtonnets.
tout simplement. Alors évidemment, ce genre de boîte, on en trouve partout. Hein, voilà, donc c'est bien d'en avoir. Il y en a même qui sont plus petites. Alors, je pense que ce serait mieux s'il y en avait une plus petite. Moi, je n'utilise pas trop souvent des toutes petites, mais c'est très pratique parce que, voilà, donc vous la fermez, hop, vous avez tout votre matériel et c'est impeccable. Au-dessus, vous pouvez même mettre un chiffon et après on va mettre, vous aurez donc de quoi vous avoir suffisamment de couleurs pour faire une quarantaine de couleurs plus une dizaine de crayons, il y a de quoi bosser déjà. Voilà, moi j'aime bien cette formule minimaliste. Alors je préfère celle-ci à celle-là parce qu'évidemment choisissez une boîte où vous avez une séparation, où vous avez d'un côté les crayons et l'autre les bâtonnets parce que sinon c'est plus compliqué. Tout se mélange, les bâtonnets se mélangent complètement, alors que là, ils peuvent être mis quasiment l'un à côté de l'autre. D'accord? Bon, ça, c'est tout bête, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et après, vous avez toujours des boîtes, vous avez que l'embarras du choix pour trouver des solutions. Dans ce sens-là, en essayant de séparer en deux les bâtonnets des crayons. Moi, souvent, je mets aussi mes crayons de papier dedans. Gomme, cutter, etc. Vous voyez, tout simplement, un exemple, là, je mets là, pour commencer, pour le crayon, je mets un crayon de papier, un fusain, un crayon fusain, c'est très utile quand même. Et puis d'autres petits fusains, tout petits, qui permettent de faire un peu des aplats, donc c'est pas mal aussi ça. Voilà, tout simplement, voilà pour les crayons. Je mets souvent un cutter. Alors le cutter, je vais le mettre ici, hein, voilà, comme ça, avec les bâtonnets, parce que sinon il n'y aurait plus assez de place pour mettre quelques crayons. Alors, les crayons, alors c'est là où justement il faut savoir choisir. Donc, quand vous avez, moi j'ai une grosse trousse de crayons, si je veux travailler d'après nature, bah, je vais choisir par exemple des verts. Alors, je vais prendre celui-ci par exemple, je vais prendre un autre plus délicat. Je prends souvent des couleurs assez neutres, hein, voilà, par exemple celle-ci, bah, celui-là est pas mal. Mais bon, je peux en prendre des plus vifs aussi. Voilà. Imaginons que sur un paysage printanier où il y a très peu, sinon bien sûr on peut aussi choisir des couleurs chaudes. Voilà, je vais prendre quand même un ocre, etc. Voilà, simplement, moi je vais mettre là, ici, comme ça. Vous voyez, tout simplement. J'aime bien prendre de la pierre noire. Alors je prends 2B ou HB ou HB, B, 2B, ça dépend. Après vous entraînerez, 2B c'est assez gras, donc oui, voilà, B, 2B, c'est ce que j'utilise le plus. Ça me permet de dessiner, de faire des sujets assez noirs. Voilà, donc c'est important. J'aime bien prendre un blanc, voilà, par exemple, des crayons. Donc j'ai de quoi dessiner noir, blanc. Là j'ai des crayons verts, etc. qui vont me permettre de dessiner les règles de la nature. Tiens, je vais rajouter celui-là aussi, il me plaît bien. Donc il peut y avoir aussi des gris intermédiaires, c'est pas mal. Alors là, je n'en ai pas beaucoup. Si, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas flagrant. Si, voilà un qui est plus gris. Voilà. Voilà, il y en a un qui est plus gris, donc voilà. En gros, voilà comment je fais ma petite boîte. Alors maintenant que j'ai de quoi dessiner au crayon de papier, j'ai de quoi dessiner un peu au fusain, j'ai de quoi dessiner au pastel. Donc, et vous voyez, ça tient une place minuscule. Ensuite, j'ai un cutter. Bon, j'aurais pu en prendre un plus petit, mais je suis là en général. Et puis ensuite, je choisis les couleurs. Alors les couleurs, je vais les choisir comment? Eh bien, souvent, je choisis des carrés comptés. Alors les carrés comptés, pourquoi? Parce que ça, finalement, ça fait coup double avec un peu les crayons pastel. Ça permet de travailler en aplat et en même temps de dessiner en utilisant les arêtes. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc je les mets par mes crayons comptés. Voilà, alors là, j'en ai un qui est un peu plus brun, un peu plus foncé. Là, j'ai pris du blanc, inévitablement. Voilà. J'ai pris un gris intermédiaire, voilà, qui est un petit peu moins foncé. Les carrés comptés, pour moi, sont très importants. Je vais utiliser un vert foncé, mais je ne vais pas en prendre de trop quand même. C'est juste pour faire un travail d'esquisse, de mise en place, un mélange de dessin et de petites mises en place. Ensuite, pour les couleurs, alors, on est parti sur une base d'un paysage, voilà, fin de printemps, pas des couleurs assez fraîches. Alors, je vais prendre, par exemple, des bleus. Alors, c'est là que je vais choisir, par exemple, des bleus. Imaginons, je sais que je veux faire un beau ciel un peu gris bleuté. Eh ben, je prends, par exemple, cette couleur-là. Donc là, c'est des couleurs dures, et là, des couleurs tendres. Voilà. Alors, je vais prendre aussi, dans un ton, c'est, par exemple, un beige, un violet très, très léger, des nuances très fines. Et là, j'ai encore... Alors, c'est là aussi où c'est important. C'est pas du blanc, ça. D'accord? C'est une sorte de bleu,
presque blanc, c'est presque blanc, mais c'est quand même à tendance un peu de bleu turquoise dedans. Et donc ces petites nuances sont intéressantes, voilà, pour placer les choses. Alors imaginons que j'ai mes verres à mettre, par exemple, maintenant. Alors les voilà en bas, ici. Moi, je les prends comme ça. Donc je vais prendre, elle a une couleur très fraîche, voilà, comme ça. Et puis, vous voyez, je choisis et je n'en prends pas 2 millions. Je vais prendre celles qui vont me servir le plus, de manière la plus logique, voilà. Et vous remarquez qu'on peut en mettre quand même pas mal. J'en prendrai plus chaud, un verre. Donc là, je continue. Je peux très bien en prendre un peu un jaune. Mais alors là, vous voyez, il faut éviter de prendre des gros bâtonnets comme ça. C'est vraiment un problème. Ensuite, vous avez, ça remplit, voilà. On peut en mettre qu'une quinzaine, à tout casser. Donc souvent, quand je fais ça, j'évite de prendre des grands comme ça. Il y a toujours son petit cousin de couleur à côté. Voilà, par exemple, là, je peux prendre celui-là. Éventuellement, je le coupe en deux. Il faut éviter d'avoir des trop grands. Alors, je prends du gris aussi souvent. Donc, ça vous permet d'avoir suffisamment pour travailler dans les grandes lignes, dans la mesure où, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez anticipé ce que vous allez dessiner. Vous savez que vous allez tomber sur tel type de paysage, par tel temps, etc. Si c'est un ciel bleu, eh ben vous tapez dans les bleus. Puis hop, vous mettez, moi j'ai déjà un bleu ici, mais on peut imaginer mettre des bleus un peu plus forts, comme ça, voilà, par exemple, voilà, par exemple, vous en rajoutez 4-5, et puis tout ça, vous aurez de quoi travailler dans les grandes lignes, d'accord? Voilà le principe sur lequel j'organise. Après, vous fermez la boîte, voilà, donc tout bêtement. Alors maintenant, il y a le papier. L'outil intéressant, c'est ça, c'est-à-dire prenez une pochette, comme ça, qu'on rencontre partout, ça vaut pas cher. Donc, par exemple, ce que j'ai mis ici, ça correspond peut-être à 30 €. Voilà, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous êtes étudiant, vous voulez pas faire, ou vous voulez juste démarrer, ben ça coûte pas cher de faire ça. Ensuite, une pochette comme ça coûte pas cher non plus, ça coûte, on en trouve des fois à moins de 10 €. Alors ça, c'est très bien pour une raison toute simple. Ça permet de mettre papier pastel au milieu et ça sert, on met sur les genoux et on dessine comme ça sur les genoux. Donc c'est très bien, on peut même s'asseoir par terre. Donc avec une pochette comme ça, et puis un morceau de papier pastel, là c'est du pastel mat. Vous pouvez les fixer bien sûr avec, voilà, par exemple ça, tout bêtement, 1, 2, comme ça. Et à ce moment-là, vous êtes fin équipé, vous mettez ça sur vos genoux, et vous avez un peu d'espace, donc vous n'avez pas la feuille sur le ventre directement, mais un peu écarté, donc c'est très bien, voilà, donc je vous conseille de faire ça. Voilà pour le matériel. J'utilise aussi, alors c'est là si on a de la place, un carnet de dessin, mais si vous allez vous promener et que vous avez juste dans la formule de la promenade et que vous allez vous arrêter, vous pouvez très bien couper une feuille ou deux pour la mettre dans votre carnet à dessin plutôt que d'amener le carnet complet, évidemment. Comme ça, vous avez 2, 3 feuilles, 4 feuilles, voilà, ça, simplement. Ça aussi, c'est une petite astuce intéressante parce que très souvent, c'est un carnet comme ça, que si vous le trimballez dans le sac à dos, c'est chiant, quoi. Alors que vous aurez que ça, éventuellement, mais il est un peu grand. Il en existe qui sont plus petits, presque de la moitié, d'accord? Bon, ça, c'est une formule sympa. Voilà pour le matériel, et il y a guère d'autres choses à prendre. Vous voyez, regardez, on a ça et ça. Voilà, tout simplement. Et puis, alors, la formule, alors dans quoi on le trimballe? Alors là, c'est là, il y en a qui mettent une lanière, mais moi j'utilise ça. J'utilise tout simplement un vieux sac d'ordinateur, voilà, tout simplement. Et puis, bon, ben, tout ça va là-dedans. Hop, et le tour est joué, simplement, je le mets là. Et donc, là, c'est un équipement léger, mais quelque part, je peux, comment dire, le compléter fortement, c'est-à-dire y ajouter, si je voulais un truc plus complet, je peux mettre beaucoup plus de choses grâce au sac. Mais sinon, la formule, elle est simple, vous prenez ça et vous mettez une lanière autour, voilà, tout simplement, voilà. Et le carton à dessin, si vraiment vous pouvez en prendre un tout petit, ou vous-même vous le faire, vous prenez un carton et vous le pliez pour le mettre comme ça. Si vous n'avez pas envie d'acheter des choses comme ça, vous mettez, si vous n'avez pas envie d'avoir ça, vous mettez des pinces bon, qui coûtent très peu en fait, hein, mais vous pouvez mettre des pinces à linge. Il y en a qui mettent des pinces à linge. Voilà le matériel. Bon, bah, pour les carnets de croquis, bon, bah, j'ai déjà dit, c'est un carnet de croquis, mais
Prenez un papier qui soit assez solide. Ne prenez pas des papiers qui soient trop lisses ou trop fins, de telle sorte qu'il ait une certaine tenue, surtout si vous le coupez pour le mettre dans le carton à dessin. Voilà pour le pastel. Vous voyez, juste avec ça, vous avez envie de partir. Si vous amenez ne serait-ce que ça, plus ça, ne partez pas. Voilà, tout simplement. C'est très agréable. Moi, j'adore faire ça. Je vais me promener dans la nature, des fois faire quelques petits crobards dans le parc de Vittel. Voilà. Alors, des petites astuces, par exemple. Là, quand vous avez votre sujet, vous fermez comme ça. Vous voyez, là, j'ai fermé la boîte et tout s'est mis en même temps. Alors, l'astuce, c'est tout simplement de prendre un vieux chiffon que j'avais laissé là et vous le mettez au-dessus. Voilà. Et vous fermez. Et ça évite que ça bouge dans tous les sens. N'hésitez pas aussi à prendre plusieurs feuilles. N'en prenez pas qu'une, évidemment. Ça, c'est aussi un truc qui m'est arrivé fréquemment. J'avais qu'une ou deux feuilles, et puis en fait, j'en avais besoin de plus. J'en ai raté une, ou il y en a une qui était abîmée, etc. Bon, voilà, c'est à vous. Allez dans la nature, profitez du beau temps. Si ces quelques conseils vous ont été utiles, vous pouvez lever le pouce bleu. Et bien sûr, poser des questions, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder en dessous, il y a un lien vers une formation que j'ai faite sur le carnet de voyage. Et c'est vrai que cette formule du pastel et des petites boîtes de pastel sont incroyablement utiles pour les carnets de voyage. Voilà, bonne pratique.